Alors, qu'est-ce qu'ils disent nos néoclassiques? Qu'est-ce qu'ils disent de différent, en tous des cas, des classiques? Alors, eux, leur analyse, désormais, elle est microéconomique. Je vous rappelle, les classiques, ils présentent essentiellement une vision macroéconomique du système. Alors, donc, la valeur, la théorie de la valeur, je vous l'ai précisé tout à l'heure aussi, c'est de la valeur utilité. Donc, on est bien dans un comportement individualiste de ménage particulier. Voilà. Quelle est l'utilité pour moi d'une paire de chaussures? Et donc, j'ai une idée de ce qu'est la valeur d'une paire de chaussures pour moi en ce moment. D'accord? Donc, on est bien dans une approche microéconomique. Les individus sont réputés rationnels. Qu'est-ce qu'un individu rationnel? C'est un individu qui a un projet dans la vie, qui a un but, et qui va adapter les moyens à ce but. Donc il va choisir les meilleurs moyens pour arriver à ce but. Voilà ce qu'est un individu rationnel. Et donc, vous êtes obligé de dire ça. Si vous voulez utiliser l'outil mathématique pour formaliser le comportement des agents économiques, vous ne pouvez pas dire « Ouais, mais leur comportement, il dépend de leur humeur et de leurs sentiments amoureux. » Si vous dites ça, vous ne pouvez plus rien écrire en équation. Par contre, si vous dites qu'ils sont rationnels, c'est-à-dire que tous, quand ils sont confrontés à la même situation, ils vont prendre la même décision, c'est ça la rationalité, ben là, du coup, je vais pouvoir mettre tout ça en équation. Donc les individus sont réputés rationnels et ils cherchent tous à maximiser quelque chose. Quand on est un consommateur, on cherche à maximiser l'utilisation de son revenu. Donc avoir le maximum de biens qui satisfont le maximum de besoins pour un revenu donné. Quand on est un entrepreneur, on cherche à maximiser son profit. C'est-à-dire à choisir le volume de production, la combinaison de facteurs de production qui va rapporter le plus grand bénéfice. Donc, les individus, les agents économiques sont rationalisateurs et maximisateurs. Ils essayent d'obtenir le plus possible. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle ça l'homo economicus. L'individu rationnel, c'est l'homo economicus. Et quand il est consommateur, eh bien, il va baser son comportement sur l'utilité marginale des biens économiques. L'utilité marginale est décroissante. Plus j'ai de biens, moins j'en ai besoin. Et donc, moins je vais en acheter. On pourrait être irrationnel et s'acheter de plus en plus de biens qui nous sont de moins en moins utiles. Mais si on agissait comme ça, il n'y aurait plus de théorie mathématique possible. La notion d'équilibre général. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, les physiocrates, ils raisonnent en termes de circuit. Ils représentent l'activité économique comme un circuit. Eh bien, les néoclassiques vont représenter l'activité économique en termes d'équilibre. Chaque marché est en équilibre. Mais avant, sur chaque marché interviennent des agents économiques. Et ces agents économiques sont eux-mêmes en équilibre. Qu'est-ce que c'est qu'un consommateur à l'équilibre? C'est un consommateur qui utilise au mieux son revenu. Autrement dit, qui satisfait le mieux ses besoins avec le revenu dont il dispose. Ça, c'est un consommateur à l'équilibre. Qu'est-ce qu'un entrepreneur à l'équilibre? C'est un entrepreneur qui maximise son profit. Donc, il y a une idée d'équilibre des agents économiques. Chacun recherche le maximum de satisfaction, donc chacun recherche son équilibre. Ensuite, il y a l'idée d'un équilibre pour chaque marché. Les agents se retrouvent sur des marchés, ce sont des offreurs et des demandeurs, et en permanence, on va avoir un équilibre sur chaque marché. Un équilibre sur le marché des biens automobiles, un équilibre sur le marché du travail, entre l'offre et la demande de travail, un équilibre sur le marché immobilier, bref, un équilibre sur tous les marchés. Et du coup, comme on a un équilibre sur tous les marchés, on a un équilibre général du système économique, c'est-à-dire un équilibre simultané sur l'ensemble des marchés. Et quand vous arrivez à démontrer ça, donc je ne vous dis pas la formalisation mathématique que ça nécessite, c'est Léon Walras qui va faire ça, quand vous arrivez à démontrer ça, vous dites voilà, des questions, on est bien avec le système économique le plus performant
qu'il soit. Puisqu'on a réussi à démontrer que ce système pouvait et était naturellement en équilibre généralisé. D'accord? Donc tout ça, ça s'appuie sur la formalisation mathématique avec des fonctions de consommation, des fonctions de production, avec l'utilisation du raisonnement à la marge, et donc l'utilisation, pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, du calcul différentiel. Voilà. Donc c'est un beau programme d'étudiants de sciences économiques que ce programme néoclassique.